Pourquoi agis-tu ainsi? Ici Sensei Osotu. Nous vous transmettons rapidement les nouvelles de la guerre au Moyen-Orient. Le président Trump a déclaré que la Corée du Sud n'a pas aidé dans le détroit d'Ormuz et a mentionné les forces américaines en Corée du Sud. Il a ainsi montré son mécontentement envers la Corée. Le président Trump a déclaré ceci. Laissez les pays européens s'en occuper. Laissez la Corée, qui ne nous aide pas beaucoup, s'en occuper. Comme vous le savez, nous n'avons déployé que 45 000 soldats juste à côté de la zone démilitarisée. Laissez la Corée s'en occuper. Laissez le Japon s'en occuper. Ils importent 90% de leur pétrole par le détroit. Que la Chine s'en charge. Que tout le monde s'en charge. Pourquoi devrions-nous le faire? A-t-il déclaré. Après les frappes aériennes américaines et israéliennes, de la fumée s'élève sur Téhéran dans la vidéo. À Damavand, à l'est de la ville, des habitants ont filmé des missiles iraniens en train de s'élever il y a environ 1 heure. L'armée américaine a frappé le village de Garkou, dans le district central de Sirik, détroit d'Ormuz. À Tabriz, en Iran, la tour de contrôle de l'aéroport international Shahid Madani a été détruite. C'est Ispahan, en Iran. Une explosion massive, supposée être le résultat d'une frappe aérienne américaine ou israélienne, a été enregistrée par des habitants près de la caserne du 15 Khordad, située au sud d'Ispahan. C'est Ispahan. Une explosion massive a été détectée. Nouvelle vidéo de la caserne du 15 Khordad à Ispahan, visée par une frappe aérienne américaine. Tel Aviv, Israël. Une attaque aérienne massive est en cours. Des débris interceptés sont tombés sur des habitations, causant d'importants dégâts. Voici la Syrie. Image prise à l'aube. Dans la vidéo filmée il y a 2 heures, des membres de tribus armées avancent vers Israël, mais sont stoppés par les forces de sécurité syriennes. Un F-15 américain tente d'abattre un drone Shahed 136 iranien dans le ciel irakien, mais l'interception échoue. Le président Trump a déclaré que si l'Europe ne participait pas à l'opération militaire visant à rouvrir Ormuz, il mettrait fin à la fourniture d'armes américaines à l'Ukraine, d'une valeur de 4,5 milliards de dollars dans le cadre du programme Hull. Selon un reportage du Washington Post, le président Trump a demandé un plan pour saisir environ 450 kg d'uranium hautement enrichi provenant d'Iran. Les États-Unis ont informé le président Trump d'une opération complexe impliquant l'acheminement d'équipements de forage par avion, la construction d'une piste à Iranton et le déploiement possible de centaines de soldats. Le ministre de la Guerre, Pete Hegseth, a appelé sur les réseaux sociaux à revenir à l'âge de pierre. Le département de la guerre américain veut doubler la puissance des Hadiths au Moyen-Orient. Les États-Unis menacent de stopper l'aide à l'Ukraine sans soutien européen. Le New York Times a rapporté, citant des responsables américains, que plusieurs agences de renseignement américaines ont récemment estimé que le gouvernement iranien n'avait pas l'intention de participer à des négociations substantielles pour mettre fin à la guerre. Can News rapporte que les États-Unis et Israël préparent une opération majeure dans les prochains jours. Le président iranien Massoud Pezeshkian a exprimé dans une lettre au peuple américain des doutes sur la réelle priorité de l'Amérique d'abord pour le gouvernement américain. Il a déclaré qu'une guerre contre l'Iran n'est pas dans l'intérêt des États-Unis et a appelé les Américains à remettre en question la rhétorique politique et leur opinion sur l'Iran. L'Iran prévoit de facturer $1 par baril pour les pétroliers passant par le détroit d'Ormuz, payable en yuan ou stablecoin. De plus, l'Iran a classé les pays en 5 catégories, de la première à la 5e classe, de sorte que plus un pays est considéré comme amical, plus il a de chances de bénéficier de conditions avantageuses. On dit que le Royaume-Uni collabore avec les États-Unis pour maintenir le détroit d'Ormuz ouvert. Les dirigeants européens semblent peu réagir aux plaintes de Trump sur les alliés de l'OTAN concernant l'Iran. Un responsable de l'AUE affirme que les arguments du président Trump sur l'Iran ne sont pas crédibles. Si d'autres infos arrivent, je ferai une vidéo et la mettrai en ligne. Je vais terminer la vidéo. Merci.